Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo de mise en garde. Mise en garde sur quoi, vous allez me dire? Vous avez dans le titre, il y a un énorme problème sur Internet, y compris Amazon, de faux SSD, de fausses cartes SD et aussi de fausses clés USB. Vous allez rechercher par exemple sur Amazon une carte SD de 1 Tera et vous allez trouver des offres qui sont juste extrêmement alléchantes. Dire, waouh, une carte Moutas, drôle de nom, de 1 Tera pour 31 €, c'est évidemment trop beau pour être vrai. Et c'est le cas. Une carte SD de 1 Tera pour 31 €, ce n'est juste pas possible. Même les constructeurs comme Samsung qui fabriquent eux-mêmes leurs cartes SD, même la puce mémoire qu'il y a dessus, n'arrive pas à un tel prix. Donc vous devez bien vous douter que c'est juste pas possible. Ils peuvent pas faire un produit qui est 2-3 fois moins cher que la concurrence sans qu'il y ait quelque chose de caché derrière. Donc celle-là, elle est fausse. Et vous allez le voir, et je vous apprends ici à les reconnaître, parce qu'il faut savoir les reconnaître. En général, il n'y a pas de vraie marque indiquée. Donc là, vous voyez, c'est écrit Moutas, mais il n'y a même pas écrit Moutas dessus. Donc c'est fait pour ressembler en réalité à des cartes SD. Et celle-là, elle est faite pour ressembler à une carte SD de chez Sony. Il y a même le G de Sony qui indique que c'est de la gamme G Master. Mais évidemment, pas du tout le cas. Là, vous avez un exemple de à quel point ils peuvent être fourbes, justement. Là, on a une carte SanDisk Ultra de 1 Tera, 150 €. C'est un bon prix pour une micro SD de cette taille-là. Et puis, vous avez une micro SD Ultra de 1 Tera pour 60 €, beaucoup moins cher. Et aussi, comme vous pouvez voir, les mêmes couleurs que chez SanDisk, du rouge, du gris. On a la dénomination Ultra. Ils volent des éléments des vraies cartes, mais après, ils enlèvent la marque, évidemment, et ils mettent juste micro SD ou autre chose. Donc ça, c'est une fausse. Basiquement, vraiment, quand vous ne voyez pas la marque écrite dessus, probablement fausse. iStorage, je ne connais pas trop la marque, mais c'est écrit dessus, et puis le prix indique que c'est clairement une vraie carte SD, même si je ne l'achèterai pas pour ce prix-là. On a aussi Gigastone, du 512 Go pour 89 €, c'est logique. C'est les prix du marché. Donc ça doit être une vraie. Si on descend plus bas, on a encore une fausse ici de Moutas, 26 €. Là, vous voyez le côté aussi illogique. Ils font plusieurs cartes SD des fois, de plusieurs gammes de certaines marques. Là, c'est encore une fois fait exprès pour imiter une carte SD de chez Sony. Mais on voit clairement qu'il y a des problèmes. Ce problème, évidemment, touche aussi d'autres sites comme AliExpress, Wish. Bon, vous ne devriez jamais commander sur Wish, encore moins de l'électronique. Mais AliExpress a quand même des trucs sérieux au niveau électronique. Mais là, je n'achèterai jamais de carte SD, de clé USB ou même de SSD sur AliExpress pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez voir ici, on a exactement le même problème. Ils vendent des cartes micro SD de 1 Tera pour 5 €. Tout à fait original, hein? C'est des mi-originales. Ça se voit, c'est vendu par un shop qui s'appelle Shop 11022997. C'est totalement le shop original de chez Xiaomi sur AliExpress. Non, évidemment, c'est un faux. Ils indiquent aussi qu'ils font la livraison sous 10 heures, ce qui est sacrément optimiste, on peut le dire. Et puis après, dans la description, ils montrent des fausses images. Bon, c'est peut-être des vraies images, mais ils montrent des images en mode « Oh, regardez, elles sont prêtes à partir. » On a même des avis ici. Ils mettent des faux avis, ou plutôt ils mettent une image d'avis dans la description pour vous donner l'impression que beaucoup de gens ont laissé des avis positifs. Mais en réalité, il n'y a aucun avis sur ce listing. Il n'y en a aucun parce que, en fait, quand les gens vont commencer à se plaindre que la carte était fausse, ils vont juste retirer le listing, ils vont même recréer un nouveau shop et ils vont recommencer encore et encore. Et c'est la même chose sur Amazon pour ceux qui se demandent. Vous allez me dire, oh ben Amazon va les bannir. Oui, il est banni et puis il y a un autre revendeur qui revient avec un nom légèrement différent et puis il recommence. Maintenant, le problème, c'est que ça ne touche pas juste des cartes SD, des clés USB. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, moi j'ai pas besoin de carte SD ou de clé USB. Ça touche aussi les SSD. Donc là, on a un SSD de 2 Tera qui ressemble vraiment à un SSD de chez Samsung, sauf que c'est pas écrit Samsung. Et bien évidemment, c'est un faux. 46 € pour un SSD de 2 Tera, c'est trop beau. Enfin, de 1 Tera, c'est trop beau pour être vrai. D'ailleurs, l'image n'est pas correcte, ils indiquent 2 Tera. C'est juste trop beau pour être vrai. Et le fait que la marque manque et tout ça vous indique assez bien que c'est juste un faux SSD. Et comme j'avais dit, ça touche aussi les clés USB. Donc là, on a une clé USB de soi-disant 1 Tera, il me semble, de 3,76 €. C'est trop beau pour être vrai. Donc ça, je vous ai montré des exemples et comment aussi les identifier. Maintenant, il y en a qui vont me dire « Oh, moi j'en ai acheté une et elle fonctionne. » Elles vont fonctionner.
elles vont fonctionner pour la simple et bonne raison qu'elles sont réelles. Ce sont des vraies clés USB, des vrais SSD et des vraies cartes SD. Le problème, c'est qu'en réalité, elles ne font pas la capacité que vous avez achetée. Là, j'ai une clé USB. Cette clé USB, quand vous la branchez dans votre PC, elle va dire au PC « Hey, ma capacité est de 32 Go, 64 Go, 128 Go ou même encore plus. » Et du coup, le PC va juste écouter la clé USB. Pour lui, ce que la clé USB a dit est forcément vrai. Et il va afficher dans le système d'exploitation qu'elle fait la capacité qu'elle a indiquée. Cette information, vous pouvez évidemment très facilement la modifier. Et du coup, vous pouvez créer une clé USB, vous pouvez prendre une de vos vieilles clés USB, changer ce paramètre avec des logiciels et dire que maintenant, elle fait 2 Tera. Et du coup, vous la branchez dans n'importe quel PC et pour tous ces PC-là, elle fait 2 Tera. Le problème va arriver en fait quand vous allez dépasser la capacité originale de cette clé. Donc si elle faisait 32 Go, si vous mettez un fichier de 40 Go, vous allez avoir un problème. Certaines clés sont plus intelligentes. Donc normalement, ce que vous allez avoir, c'est que le système d'exploitation ne va pas arriver à écrire les données sur la clé USB, il va avoir une erreur. Mais il y en a d'autres qui sont plus intelligentes, qui réécrivent les données au début de la clé en fait. Elles sont prévues pour ça. Et vous avez l'impression de sauvegarder plein de fichiers, mais en fait, vous faites que réécrire les fichiers l'un par-dessus l'autre sur 32 Go. Le but de cette manœuvre, c'est évidemment de faire en sorte que vous ne remarquiez pas tout de suite que la clé n'a pas cette capacité que vous avez espéré. Aussi bien, vous allez pas trop l'utiliser au début, vous allez juste mettre quelques fichiers au début en vous disant « Ouais, j'ai plein de place, je vais juste mettre quelques fichiers. » Et puis, la période de retour va être dépassée. Et là, vous êtes dans la misère, surtout sur AliExpress où la période de retour est évidemment plus basse. Enfin, vous avez une protection acheteur normalement de 90 jours, mais à voir si AliExpress c'est aussi de la garantie. Donc oui, elle fonctionnera, mais en fait, elle ne fonctionnera pas et vous n'aurez pas la véritable capacité. Donc ça, c'est tout sur l'arnaque des faux produits qui n'ont même pas de véritable nom. Maintenant, il y a une deuxième arnaque qui existe et celle-là est beaucoup plus salaud et je vous dirais de vraiment faire attention. C'est le fait que, par exemple, si vous achetez sur Amazon, vous avez une carte SD de chez SanDisk, donc c'est une vraie. Là, c'est la vraie marque et tout. Le problème que vous allez avoir, c'est que des fois, elle est vendue par un autre vendeur. Elle n'est pas vendue par forcément la marque ou même par Amazon. Donc là, elle est vendue par Quality Value Supplies. Donc apparemment, cette société a l'air legit, elle a des bons avis et tout ça, donc pas de problème. Mais le problème des fois, c'est que la marque qui vend le produit, c'est souvent celle qui est la moins chère en fait. C'est celle qui est listée par Amazon qui est la moins chère. Donc si, par exemple, une autre marque arrive et dit « Non, moi je la vends maintenant 280 €. » Eh bien, elle va se faire lister et certainement le stock va venir de chez eux. Le problème avec ça, c'est que certaines de ces marques vendent, évidemment, des fausses cartes SD. L'emballage et tout ça paraît legit, la carte paraît legit, mais en fait, à l'intérieur, ce n'est pas la vraie carte SD. Donc, ils ont réussi à se procurer les faux emballages et tout. Donc, là, le problème, c'est que c'est plus compliqué à voir. Donc, ce que je vous dirais, c'est toujours quand vous achetez surtout des cartes SD, des clés USB, ainsi que des SSD, quand vous achetez sur un site avec des marchands comme Amazon ou comme Rakuten ou autre chose, comme aussi AliExpress, regardez chez qui vous l'achetez. Regardez que c'est un store qui a un minimum d'avis et aussi qui existe depuis longtemps sur Amazon. Et seulement là, vous pouvez vous dire « Ok, je peux l'acheter ». Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de mise en garde sur les faux SSD, les fausses clés USB et les fausses cartes SD. Avez-vous déjà été victime d'une telle arnaque? Avez-vous déjà acheté une de ces clés en croyant que c'était une très bonne offre? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et justement laissez vos retours là-dessus, ce qui est arrivé à votre carte ou votre clé USB. Si vous en avez une et que vous n'êtes pas encore rendu compte qu'il y avait un problème, je vous le dis, si vous voulez tester facilement, écrivez un fichier énorme dessus et regardez si le fichier est sauvegardé correctement, par exemple une vidéo ou autre chose. Et donc voilà. Bref, dans tous les cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Sinon, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et vous pouvez laisser aussi un commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!